Lisa Marie Gagné, bienvenue au podcast. Très content de t'accueillir aujourd'hui en ce beau jeudi de février. Comment tu te sens? Quand même fébrile, j'étais excitée pour vrai de Fébrile? faire le podcast OK. avec toi. Fait que j'ai Ouais. juste de All right. l'excitation. Fait que je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Ben oui, puis merci beaucoup. Évidemment, j'apprécie ton temps. Ça va être une belle discussion aujourd'hui. Évidemment, tu vas pouvoir utiliser ce contenu-là pour ta stratégie, là, peu importe. Là, on s'en parlera après notre enregistrement. Je suis très content de faire ça avec toi. Donc, parlons évidemment bon, de ton parcours, parlons de ton entreprise aussi, de l'accompagnement que tu fais avec les femmes au niveau de la nutrition. On va garder ça large, puis on va aller un petit peu plus précis tantôt. La première partie de l'entrevue, c'est vraiment parler du parcours d'entrepreneur. Est-ce que tu peux me donner des petits snippets, des petites pépites justement de comment ça t'a amené vers ton domaine d'activité actuel? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je viens tellement pas d'un monde entrepreneurial. J'avais Ouais. jamais pensé que j'avais la fibre entrepreneuriale. Mais dans mon. En fait, j'étais intervenante, j'étais vraiment dans le domaine humain. J'ai vraiment grandi dans ce domaine-là. Mais à chaque fois, je voyais tout le temps que je voulais plus. C'est comme, Ouais. OK, je suis intervenante, maintenant, je vais être formatrice. OK, maintenant, je vais être formatrice de formateur. OK, maintenant, je vais être chef de service. Puis après ça, bon, je vais être directrice. Fait que je voulais tout le temps monter, mais je n'étais jamais satisfaite à 100%. J'étais comme, il manque de challenge, il manque quelque chose. Puis, OK. j'ai vu une publicité passer sur du coaching en ligne Ouais. et j'ai juste, par un moment d'impulsivité, embarqué là-dedans. C'est là que j'ai découvert une fibre entrepreneuriale que Ouais. finalement, je suis OK. clairement faite pour être entrepreneur, là. Et j'aime ça. Mais, tu sais, souvent, ce que je pose aux entrepreneurs qui m'expliquent un peu plus leur parcours, c'est de savoir l'environnement familial. Est-ce que les parents l'étaient, ils le sont? Est-ce que des amis, la famille? Tu sais, à savoir si l'entrepreneur, c'est un mouton noir ou pas. Fait que je te laisse répondre par rapport à ça. Je suis clairement un mouton noir. Moi, OK. dans ma famille, dans ma région, tu sais, il y a pas beaucoup d'entrepreneurs et je viens vraiment Ouais. d'une petite région. Donc, je me sens Ouais. vraiment comme le mouton noir, puis un peu un extraterrestre dans ma région de pourquoi tu as des Ouais. livres de recettes dans les magasins. Comme ça. J'aime ça. Puis, fait que, non, mais c'est intéressant. Puis j'imagine, tu sais, en développant ce parcours-là entrepreneurial, tu as pu inspirer peut-être des jeunes femmes, des jeunes, tu sais, des jeunes en général qui veulent se lancer en affaires. As-tu un peu ce feedback-là, tu sais, de devoir aller évidemment avec le contenu que tu publies? Ça doit être inspirant là, pour beaucoup. Là. Oui, ben, j'ai eu beaucoup de commentaires justement de personnes de ma région qui Oui. m'ont vu aller, qui ont vu mon Ah, enfance, tiens. qui ont vu comment est-ce que j'étais une Ouais, fille qui ouais. était introvertie, qui a vécu beaucoup d'intimidation, qui prenait pas sa place. Puis autant que Hmm. là, je suis vraiment affichée sur les réseaux sociaux, j'ai des projets, je fais quand même, tu sais, j'ai du succès dans Sure, ce que je fais. sure. Fait que j'ai beaucoup de personnes effectivement qui viennent m'écrire en disant c'est tellement hot ce que tu fais, on comprend pas OK. comment tu as fait pour être rendu là, puis c'est vraiment inspirant là. Parle-moi de ta petite flamme initiale, là. Évidemment, de se lancer en affaires, il y a la liberté qui vient avec, de ne pas avoir de patron, tu sais, de choisir son horaire et tout ça, d'avoir le contrôle de ses habiletés à 100%. Fait que je me demande, le core, tu sais, la vision, la petite flamme, quand tu te lèves là, le lundi matin pour attaquer ta journée et ta semaine, c'est quoi que tu te fais rappeler in your mind là, pour rester motivé? Moi, je suis tellement pas dans les avantages d'être entrepreneur parce qu'on pense être entrepreneur, travailler, faire ses horaires. Non. Moi, je travaille 90 heures semaine, mais je fais ce que OK. j'aime. Je suis All passionnée. right. Puis ma flamme, c'est Mhm. vraiment d'avoir un impact. Moi, c'est ça, là. D'avoir vraiment un impact OK. positif dans la vie des gens, que ça soit Mhm. par mon livre de recettes, par mon accompagnement, de vraiment sentir, OK, j'ai vraiment un impact positif et je fais une différence. C'est exactement pour Ouais. ça que j'ai commencé. Ouais, tu as écrit justement tes livres de recettes. C'est super. Ben, l'idée est venue de où? Puis quand même, écrire un livre, c'est un processus. Là. J'aimerais qu'on en parle un petit peu de comment fonctionne ça, puis l'idée est venue de où? En fait, moi, j'avais pas l'idée d'écrire un livre de recettes. C'est vraiment la Non? maison OK. d'édition qui m'a All écrit pour right. me dire Allô, on aime vraiment ta OK. personnalité. De un, j'étais comme c'est ça, c'est un scam, je répondrai pas. Tu pensais que c'était un. Ah oui, pour vrai? Ah oui, au début, je OK. croyais pas du tout, là. OK. Puis OK. finalement, bon, on commence à parler, fait que là, elle m'a Ouais. proposé une rencontre, mais c'est venu de la maison d'édition. J'avais même OK. pas eu ça en tête. Et là, le deuxième, le tome 2, est All également right. sorti le 14, en février. Non, en janvier. Mon Dieu, je suis tout mêlée dans mes dates. Le premier était sorti en février de l'année passée et le Cool. deuxième est officiellement Cool. sorti aussi. Puis je me fais tellement parler des ventes, déjà beaucoup Ben parler oui. des recettes, à quel point les gens aiment les recettes, justement, là. Qu'est-ce que ce processus-là d'écrire justement ces livres de recettes-là t'a amené au niveau entrepreneurial? Tu sais, évidemment, c'est des opportunités, une notoriété, de réputation, mais y a-tu un développement tu sais, personnel qui t'a amené à écrire ça aussi, de la créativité? Parle-moi de ça un peu.
C'est sûr que pour moi, les livres de recettes, je le vois vraiment comme un produit à côté, mais qui fait Ouais? partie de mon branding. Tu sais, OK, ma grosse OK. business, mon entreprise, c'est vraiment d'accompagner des femmes au niveau de la perte de gras sans 100%. privation. Tout part de Ouais, ça, ouais. mais vraiment dans le plaisir de manger. Fait que les livres de recettes sont comme venus se mettre dans qui, pour moi, les alternatives satisfaisantes. Je trouve que c'est la meilleure façon de perdre du gras de façon durable. Fait que c'est pour ça que les livres de recettes, c'est Mhm. perdre du gras sans se priver. Fait que d'avoir du plaisir à manger, que Euh, ça soit simple. là, j'adore ça. Puis, tu as mentionné plusieurs fois, évidemment, le terme perdre du gras et non perdre du poids. Euh, Ouais. Parle-moi de cette. C'est quand même un terme à utiliser qui est différent. Explique-moi pourquoi avoir utilisé ça. Parce que j'ai longtemps été axée sur le poids sur la balance. C'est obsessionné. Tu sais, c'était vraiment Hmm, obsessif de me peser 4 fois par jour. right. Et là, je veux vraiment amener les gens à comprendre que le poids sur la balance, c'est un paramètre parmi tellement d'autres et c'est Mhm, loin d'être le paramètre le plus important. Fait que le plus important, c'est prendre des photos, regarde-toi dans le miroir, comment mhm. tu te sens, le sentiment de bien-être. Fait que j'essaye vraiment de me détacher du mot de poids, le poids sur la balance. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment misé sur perte de gras et non de poids. Euh, oui, puis tu sais, c'est intéressant 100%. Puis souvent, je pense qu'on fait le lien entre perte de gras et donc égale perte de poids, ou tu sais, c'est prise de masse musculaire. Donc, tu sais, ou en règle générale, mettons, pour perdre du poids, il faut bien manger puis s'entraîner, tu sais, puis être en déficit calorique, là, tu sais, je généralise, mais beaucoup de gens ont cette mentalité-là. À quel point il manque des détails là-dessus, là, il manque des variables sur chaque personne, mais évidemment, c'est toi la spécialiste, là. Qu'est-ce que tu vois quand quelqu'un t'a dit ça, justement, là, tu sais, que j'entends ces réseaux, là, il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse telle quantité d'entraînement par semaine, il faut que je fasse telle routine, il faut que je mange ma meal prep, faut que, tu sais, il faut. Fait que, je me demande comment tu vois ça. Premièrement, quand j'entends ça, c'est on peut-tu baisser la pression? Première étape. Il y a beaucoup de Puis après pression ça, dans ce c'est toujours speech-là. Exactement. Oui, fait que puis après ça, c'est ouais. toujours moi, ce que j'explique toujours aux femmes, c'est on va y aller en escalier. OK. Tu sais, dans ta situation à toi, là, OK. j'ai des femmes qui vont avoir des super de beaux résultats de perte de gras sans entraînement. Ça se peut Mm, que cette femme-là, selon son profil métabolique, que c'est même pas ça qui est prioritaire. Fait comment est-ce qu'on peut y aller un petit changement à la fois, trouver mm. c'est quoi le bon chemin pour elle, qu'elle va être vraiment capable de maintenir sur le long terme, puis de faire les bons changements. Fait que je travaille beaucoup avec le changement des habitudes, s'assurer que ça soit durable pour arrêter l'effet yo-yo. OK. OK. L'effet yo-yo, je pense que je comprends à travers les lignes. Pour les gens qui ne comprennent pas, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Le fameux de je fais un régime, je perds 20-30 livres. Ah, Oui. finalement, je suis Ouais. plus capable de me Ouais. priver. C'était pas des habitudes qui étaient Ben oui. tenantes sur le long terme. J'en reprends Hey, 35-40. 100%. Ah, là, il faut que je retombe, je vais refaire un régime. Fait que là, on Ouais. comprend où est-ce qu'il y a tellement une grosse variation de Ouais. poids que Ouais. là, ce qu'on veut, c'est on va perdre du poids, puis on va le maintenir sur le long terme. Puis au niveau des statistiques, j'avais fait des recherches là-dessus et j'étais Mm. scandalisée. En 5 ans, 80% du poids perdu est repris chez la femme. Fait que tous les efforts que tu as mis pour perdre ce Ouais. poids-là est repris en moyenne en 5 ans. Ouais. Ouais. C'est quand même fou, là. Est-ce que tu as regardé un petit peu, évidemment, tu spécialises avec les femmes, mais est-ce que c'est des statistiques qui regardent aussi que ça assiste, voyons, excuse-moi, des statistiques qui s'appliquent aussi chez les hommes ou, ouais, tu sais, c'est-tu semblable ou, J'ai pas fait la recherche pour les hommes, mais c'est sûr que je te dirais que j'ai de plus en plus d'hommes ouais, qui m'écrivent. Fait que je me rends compte que la culpabilité alimentaire, ah, 100 c'est beaucoup des choses qui touchent les hommes. ouais, Tu sais, au niveau des ouais, hommes, on entend beaucoup de voyons, mais va au gym, mange du brocoli, oui, ris, puis tu sais, oui, du c'est poulet. ça, ouais, Fait que j'ai beaucoup d'hommes qui m'écrivent pour me dire ouais, justement que mon approche les rejoint, tu sais, aussi dans cette douceur-là de oui, non-jugement. Fait que je pense que oui, c'est clair que les hommes aussi doivent être dans cette ouais. boucle-là de je me prie, je fais des régimes, puis après ça, je suis pas capable de le maintenir, là. Mais tu sais, il y a un autre point qui me fait penser qu'on n'avait pas nécessairement abordé dans notre rencontre préparatoire, là, mais le fait d'être en couple aussi, tu sais, ça dérégule une routine de nutrition, ça dérégule une routine d'entraînement ou de sport. Tu sais, il y a le fameux honeymoon phase au début que justement, on sort beaucoup, on va au resto, on regarde plus ou moins qu'est-ce qu'on fait. Puis là, ah mon Dieu, attends, j'ai pris une coupe de livres. Tu sais, j'adore l'autre personne. Évidemment, c'est ma seconde moitié, mais comme on dirait que c'est difficile de get back on track, de se motiver les deux. Une qui est un petit peu plus axé vers justement ces bonnes habitudes-là saines, puis l'autre qui est comme ben je suis bien en ce moment, je vois pas la nécessité. Fait que c'est quand même difficile comme question. Puis évidemment, beaucoup de personnes qui écoutent le podcast sont en couple puis vivent peut-être ce challenge-là.
encore une fois, qu'est-ce que tu dirais à cet enjeu-là, disons? C'est vraiment intéressant, puis Ouais. mes clientes le vivent, là. Tu sais, autant qu'on a des Ouais, c'est clientes ça. que le conjoint embarque. Mm. Mais le plus beau, c'est que même quand on a, par exemple, un conjoint qui est peut-être moins là-dedans, mais que pour nous, c'est important, le Ouais. fait que ça soit simple, puis que tu aies du plaisir à faire ce processus-là, ton Mm. conjoint va avoir envie d'embarquer. La personne avec qui, tu sais, puis moi, OK. c'est beaucoup ce que mes clientes me nomment de, tu sais, dans mes autres régimes, mon conjoint était comme, oh non, hey, tu sais, c'est pas encore une fois. Tandis que là, il voit Ouais. tellement qu'elle a du plaisir, que c'est des recettes qui sont le fun, elle C'est ça. s'entraîne, elle a du fun. Tu sais, le mot plaisir OK. est vraiment omniprésent, que Ouais. l'autre personne a envie d'embarquer. Ouais, mais j'adore ça parce que c'est de rendre évidemment l'utile à l'agréable et non juste de faire ça comme une tâche ou une nécessité parce qu'il faut être il faut être en forme, il faut être, tu sais, oui, mais il faut évidemment que tu aies du plaisir à travers ça. Si toi, tu n'as pas de plaisir à aller t'entraîner 3, 4 fois par semaine au gym, trouve des alternatives extérieures, du sport, des trucs communs. Tu sais, c'est correct, là, il n'y a pas juste un one size fits all, un chemin pour tous. Puis là, si on parle d'entraînement, là. Mais non, c'est super intéressant. Tu sais, quand on parle justement de changement, c'est une des choses que je dis toujours, c'est quand tu fais ton changement, assure-toi que ça soit Ouais, simple, ouais, ben, c'est ça. que tu aies du plaisir à le faire, Ouais. puis adapte le plus possible ton environnement. C'est les 3 aspects importants. Si tu réussis à avoir ces 3 Mm. aspects-là, ça va devenir un mode de vie sur le long terme. Qu'est-ce que tu veux dire adapter ton environnement? Dans quel contexte? Exemple, choisis pas le gym le plus loin de chez vous. Essaye de voir, y a-t-il quelque Ouais. chose qui est sur mon chemin en retour du Make sense. travail? Ah, ouais. Ouais, tu vois, non, mais tu vois, c'est quasiment banal de dire ça, mais tu te dis, ouais, mais pourquoi je n'ai pas checké ça? Ça fait tellement de sens. Right? Fait que quand on parle d'environnement, Mm. la même chose. Tu veux boire de l'eau, assure-toi d'avoir toujours une bouteille d'eau à côté de toi. Facilite, facilite ta vie, là, en général. Là, Exact. ouais. Ouais. Les gens qui disent, puis souvent, j'ai eu beaucoup de podcasts avec des entraîneurs, des coachs, puis aussi dans la sphère de la nutrition. Souvent, on me dit, des clients qui leur disent, j'ai pas le temps dans ma semaine, tu sais, je finis, il faut aller chercher les kids, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner ou j'ai pas le temps de me faire, tu sais, de la cuisine. Donc, tu sais, je vais souvent me chercher du resto sur le bord parce que c'est plus rapide, tu sais, nourrir, puis après, j'ai ma soirée. Euh, on dirait que c'est une issue facile de dire j'ai pas le temps. Puis c'est quand même véridique dans plusieurs cas. Comment on sort de Totalement. ça? Comment on sort de ce cycle-là de j'ai plus le temps, fait que je prends du poids, fait que je suis pas bien, fait que là, j'ai plus de. Ouais. C'est tellement une bonne question. Puis à la base, c'est Ouais. toujours de se questionner à c'est quoi ma vraie motivation? Pourquoi est-ce que Mmh. moi je veux le faire? Tu vois, la femme qui me dit OK, oui, je veux perdre 20 livres. Mais au final, tu veux pas Mais perdre 20 pourquoi? livres. C'est quoi 20 Ouais. livres sur la balance? Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est quoi la vraie motivation? Ah, Mmh. parce que je veux être un modèle positif pour mes enfants, je veux me Sure. sentir bien quand je me regarde dans le miroir, être bien dans mes vêtements. Oui, OK, bon, ben, on va partir avec une vraie motivation de un. oui, Puis après ça, tout se passe dans le processus. makes Souvent, sense. je trouve que les gens mettent beaucoup trop de Ah, je vais donc être heureuse, mais que j'ai perdu 20 livres, C'est mais que ça, j'ai atteint mon objectif. Non! Sois heureuse maintenant, puis live. apprécie ton processus. C'est pour ça que je nomme tout le temps, OK, il faut que OK. tu aies du plaisir à faire chacun des changements. Il faut que tu apprécies ton Mmh. processus, puis c'est ça qui va faire que ça va devenir un mode de vie. J'adore ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'est un travail en amont plutôt que de dire, OK, là, c'est un objectif de perte de 20 livres, OK. Fait que là, on va te mettre sur justement un training excessif. On te coupe vraiment des repas, il faut que tu manges tel aliment. Là, tu atteins ton goal parce que c'est très restrictif. Mais après, what's next? Est-ce que tu es capable d'avoir cette motivation-là à continuer ce régime-là? Ou je pense pas, la majorité des gens, ben, on va revenir dans ses anciens souliers, puis tu perds tout le travail que tu as fait. Donc, c'est pas viable long terme, c'est ça que je cherchais comme terme. Tout ça à travailler en amont dès le début, au niveau du mindset, j'imagine. Puis de voir, toi, pourquoi tu veux perdre ce poids-là ou tu veux gagner de la masse musculaire? C'est quoi le goal? C'est parce que les standards de la société ou genre tu veux être comme ton ami ou ton ami, je sais pas. Euh, je pense que tellement de bases à concrétiser au début, à solidifier. Totalement. Puis une des choses qui est tellement oubliée quand on parle de perte de gras, c'est prendre le Ouais. temps de comprendre nos pensées. Mmh. Parce que ce que j'explique souvent, c'est que quand tu vis une situation, là, la première chose qui arrive, Ouais. c'est tes pensées qui vont impacter tes émotions, qui, eux, vont impacter tes Ouais. actions. Fait que si tu prends pas le temps d'aller voir, OK, moi, à chaque fois que je mange un aliment que je juge interdit, je tombe tout le temps dans tant qu'avoir tout scrappé, je vais continuer de tout scraper, puis je recommence lundi. Mais Sure. ça, on ne va pas changer cette pensée-là. À chaque fois que tu vas manger ça, ça Exact. va revenir.
tu vas retomber dans l'ancienne action de Ouais. justement de dire je mange en beaucoup plus grande quantité, j'accumule des aliments, puis je recommencerai lundi. Puis dans un cycle d'abandon. Fait comment est-ce qu'on fait pour prendre le temps d'être consciente de Oui. cette pensée-là, puis d'aller la changer? Puis ça, je Mmh. trouve que c'est l'aspect qui est jamais parlé. Non, non, exactement. Puis, je vais t'amener j'allais dire une curveball, mais c'est pas nécessairement. C'est une question plus ou moins difficile. Tu me diras si tu es à l'aise d'y répondre. C'est vraiment pas challengeant, là, mais évidemment, je trouve que le mouvement Body Positivity qui est excellent, je veux dire, pour empower les femmes, les hommes, différents corps, littéralement. C'est quoi la barrière, tu dis, oui, accepter son corps, oui, accepter notre réalité, jusqu'à temps que ça devient malsain pour notre vie. À quel niveau il faudrait se remettre en question? Il doit y avoir une barre qu'on franchit qui dit OK, là, attends, là. Oui, je m'accepte comme je suis bien dans mon corps, mais j'ai des limitations personnelles peut-être. Fait comment tu réponds à cette question-là, de dire, regarde, à quel moment il faut que je me remette en question? J'ai envie de te répondre à l'inverse parce que moi, j'ai beaucoup OK. de clientes qui vivent à l'inverse dans le sens que ce phénomène, ce mouvement-là, Ouais, le ça mouvement, ouais. super positif, faut être bien dans notre corps. Ouais. Sauf que là, ça fait que des personnes qui sont pas bien dans son corps puis qui pèsent pas nécessairement un poids, je veux pas parler en termes de poids, mais des personnes qui ont quand même relativement des Ouais. poids quand même normaux, Ouais. on se sent mal de dire qu'on a envie d'être plus en forme, qu'on a envie d'être plus en shape parce que, ouais, mais accepte donc Mmh. ton corps. Et ça, j'ai eu Mmh. souvent cette discussion-là avec des clientes de je me sens mal de dire que j'ai envie de faire un processus de perte de gras parce C'est que je ça. me fais juger à l'inverse parce que les gens me disent, ben voyons, t'es pas grosse. C'est pas d'être grosse, C'est ça. c'est d'être bien dans son corps. Puis si toi, tu as Ouais. envie d'améliorer tes habitudes de vie, si toi, tu as envie d'être encore plus en forme que ce que tu es en ce moment, tu as le droit. Fait que moi, je le vois vraiment dans Mmh. le respect de chacun, mais aussi à l'inverse. Ouais, got it. Ouais, exact. Il y a cette perception-là qui est intéressante, mais je veux dire, puis ça, c'est encore, on peut aller loin là-dessus, mais au niveau de la perception des réseaux sociaux, de se comparer justement à un modèle, on parlait même au basic au niveau de l'entrepreneuriat, un big shot, souvent on se dit, OK, my God, je vois des gens qui se promènent en Lambo, en jet privé, qui font énormément de Mhm. cash. En réalité, ben, il y en a qui le font, mais il y en a beaucoup aussi que c'est des stunts, puis c'est pour aller chercher des vues. Puis en réalité, c'est pour la réalité de la personne. Fait que c'est la même chose pour tout ce qui est corporel. Fait que la personne a peut-être fait une diète extrêmement restrictive pendant X de temps. Après, l'éclairage joue là-dedans, la manière de se placer avec la caméra, il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais ça peut être très, très facile de se faire flouer par ça parce que tu te dis, My God, je veux ce corps-là. Mais est-ce que c'est vraiment atteignable aussi? Puis est-ce que ça va t'amener du bonheur? Est-ce que tu vas être heureux ou heureuse avec ça? Mhm. Puis pour moi, l'authenticité, justement, sur les réseaux Mmh. sociaux, je trouve ça super important, de ne pas tomber Ah dans ouais. justement vendre du rêve, Ben, de c'est ça. montrer qu'est-ce que je mange dans mon quotidien, que les femmes Ouais, relate avec c'est ça. ça. Puis, comme tu dis, il y a la notion d'équilibre, à quel point toi, dans ta vie, tu as envie d'aller pour. Parce que c'est sûr que si tu veux aller la coche de plus, mais ça se peut qu'il y ait des fois des concessions qui viennent avec ça. Fait que moi, j'aime bien mieux prôner Mmh. un équilibre, Sure. un petit changement à la fois, qui vont être des alternatives satisfaisantes. Jamais qu'on va aller dans couper quelque chose, mais on Ouais. peut le remplacer par quelque chose qui a une meilleure valeur nutritive, par exemple. On va jumper un petit peu dans la nutrition. J'ai une question qui m'a popé encore une fois. J'ai souvent des questions qui me viennent en tête en parlant. Euh, des gens, des fois, qui me disent, écoute, moi, j'ai aucun plaisir à faire de la cuisine. Mhm. J'aime manger, mais cuisiner, j'ai pas les connaissances, puis c'est une autre chose, là, mais j'ai pas le temps d'aller à l'épicerie, me faire des recettes, puis prendre 1 heure, 2 heures le soir avec mon conjoint, ma conjointe. Est-ce que l'option d'avoir des plats préparés, c'est bien nutritivement? Est-ce qu'il y a des fois, mon Dieu, on associe ça à des plats congelés avec tellement de sel? Il y a différentes options, là, mais je pense à WeCook ou Mhm. d'autres options qui est déjà préparées, que là, tu mets dans le four, dans le micro-ondes, puis ready to eat. Comment tu vois ces différentes options-là au niveau nutritionnel? Ouais. Personnellement, ben, il y a plusieurs compagnies comme que tu as nommé, Oui. puis c'est toujours de partir de la réalité de la personne. De voir comment OK. est-ce qu'on OK. peut. Là, j'ai des femmes qui sont arrivées justement de je déteste cuisiner, jamais tu vas me faire cuisiner, 2 semaines après, Bon. cuisiner avec moi. Fait que ça, OK. c'est Bon, fait vraiment que de voir c'est OK. Ah ouais. dans ta réalité, y a-tu Ouais. un moment? C'est quoi le meilleur moment? OK, au niveau des recettes qu'on va Ouais. choisir, avoir des recettes qui sont simples. Tu sais, les recettes que j'ai Sure. faites dans mon livre de recettes, c'est des 4, 5 ingrédients, c'est des petites recettes. C'est T'as ça. pas à te casser la tête. Fait que juste de Ça soit simple. trouver des aider à s'organiser. Puis moi, ma Exact. meal prep du dimanche me prend entre 1 heure à 1h30. C'est rapide, puis tu as combien de J'ai repas à travers 4 ça? recettes.
Fait que, OK, je me fais toujours 2 wow, recettes de collation différentes, puis OK, je me fais toujours 2 recettes de repas exact. différentes. Ou tu sais, des fois, ça peut être aussi, c'est de trouver vraiment l'astuce qui me convient. De, OK, mais je vais préparer Ouais, 2 viandes. Poulet, steak haché, je vais ouais, venir me ouais, préparer ouais, 2 sources ouais, de glucides. Patates douces, riz, je vais me ouais, préparer des légumes, puis dans ma semaine, je vais enligner tout ça. ouais. De toujours garder en Mmh. tête, il faut que tu aies du plaisir à le manger. Parce que ça aussi, là, j'ai des femmes qui se faisaient des Ben, fois c'est le bel ça. milkshake, ça restait dans le frigidaire parce que ça leur tentait pas de le manger. Ben Mais quand oui! tu le penses, Tu faut que tu aies envie de le manger. sais, c'est Fait que je ça. te dirais que, encore une fois, c'est dans le processus. Il y a moyen Mmh. d'avoir plaisir dans le processus en trouvant le bon moment, en incluant les enfants, en incluant la famille, Ouais, puis c'est que ça ça, soit exact. simple. Puis Ouais. après ça, moi, des plats congelés, c'est toujours mon dépanneur. J'en ai toujours à la maison. C'est comme là, je suis sur la route, Sure, ouais, c'est ça. je suis allée au gym tantôt, j'ai vu Ouais, mes plats préférés ben, sont ouais, là. c'est C'est ça. des plats qui ont du 40 à 50 grammes Ouais. de protéines qui sont faits à la main. Mmh. Merveilleux, là. J'en ai Ben, toujours, c'est mais ça ne sera pas ma priorité à tout moment. ouais, ben, c'est ça, tu sais, exactement. Puis, c'est ça, que j'ai mentionné WeCook tantôt, mais il y a Factor aussi, tu sais, niveau Ouais, plus petite portion, tu sais, c'est calculé tout ça pour les gens qui sont plus sportifs. Make sense. Puis je me demande, tu sais, c'est sûr que tu sais, des plats congelés, bon, il y a différentes options qui sont plus un petit peu moins nutritionnelles. Fait que ça devient difficile peut-être de jauger. Ouais, OK, mais est-ce que j'en achète, mettons, je sais pas, mettons, moi, je skip mon déjeuner, fait que je dîne puis je soupe, fait que je vais juste m'acheter comme 10 repas par jour, genre, par semaine, whatever, environ. Fait que il y a aussi ça, mais après, je pense qu'il y a un plaisir aussi à développer un plaisir à pas une passion, mais tu sais, un peu un plaisir d'apprendre à cuisiner avec son conjoint, sa conjointe. De commencer avec des petites exact. recettes simples, puis j'adore ça que tu dis, c'est 3 à 4 dans mon livre de recettes. Tu sais, c'est pas compliqué. Euh, Pas bon. Avec mon expérience, j'avais déjà essayé quand j'avais aménagé un appartement avec Good Food. Puis souvent, ça arrivait que je perdais la nourriture qu'ils me donnaient parce que, bon, c'est frais, puis les légumes, je les utilisais pas tous. Ça me prenait des heures de temps parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients, tu sais. Puis après X nombre de temps, ben ça te coûte de l'argent, puis tu perds ta bouffe, puis c'est pas nécessairement bon parce que tu as foiré ta recette. Fait que, tu sais, c'est de commencer simple. Puis après, tu développes un plaisir à cuisiner. J'ai l'impression que c'est ça, parce qu'avec l'entraînement, c'est souvent ça qui s'est passé pour des gens qui n'aimaient pas nécessairement s'entraîner. Fait que, ils découvrent, mon Dieu, j'aime cet entraînement-là, j'aime cette machine-là, j'aime avoir rencontré telle personne au gym, discuter de ça. Tu sais. Fait qu'on dirait que ça se développe avec le temps. Puis de pas vouloir tout changer du jour au lendemain. Hier soir, Hmm. justement, j'étais en coaching avec des clientes, puis Ouais, c'est ce qu'elle nommait. Tu sais, de y aller tranquillement par OK, là, j'ai envie de manger un burger. Ah, mais je pourrais peut-être prendre tel choix, tel choix de paire burger. Ah, je pourrais le faire à la maison. Fait que, tu sais, c'est d'y aller un changement à la fois comme ça. Mais c'est important de prendre le temps de comprendre puis d'avoir les bonnes connaissances. Comment est-ce que je fais pour lire une valeur nutritive? C'est quoi qui est important, sa valeur nutritive? Puis là, je vous donne un cue, c'est pas les calories. faut pas se baser sur les calories, ben, évidemment. Ouais, Fait que comment est-ce qu'on fait pour avoir des ouais. connaissances de base qui vont Hmm. nous permettre de faire des meilleurs choix par la suite? Tu sais, puis le but, c'est OK. de rendre les personnes Ouais, autonomes, d'avoir les bons trucs. C'est pas de tout le temps, je te donne, moi, je ouais, vois ça, là, je te donne un plan alimentaire. Oui, mais parfait, je comprends, j'ai ouais. eu ça longtemps, mais la journée que ça me tente pas de manger, c'est écrit dessus, je fais quoi? Exactement. Ben, ça fait un lien avec la meal prep. Tu sais, c'est ça, tu te dis, mon Dieu, j'ai fait ça parce que bon, ça me sauve du temps, c'est vrai, mais après, tu t'ouvres un repas et ça ne te tente pas. Tu sais, c'est pas right, c'est pas plaisant. Mais je pense que pour les dîners, moi, de mon expérience en meal prep, je trouve que c'est vraiment un life changer pour les dîners parce que c'est rapide. Puis, tu sais, mais pour les soupers rendus là, je trouve que c'est le fun aussi de peut-être d'utiliser ta base de meal prep, de le Mhm. popper avec d'autres choses, mettre des sides, le fun, ludique, parce que après, Exact. ça devient très, je sais pas, très robotique dans cette manière, mais tu sais, pour justement, on the road, ou tu sais, mettons, tu as un événement le soir, tu amènes ta bouffe, puis tu es prêt à y aller. Fait que niveau entrepreneurial, c'est niveau efficacité aussi, puis tu sais, un employé aussi, peu importe, là, ça t'ajoute du temps, en fait, ça t'achète du temps, which is nice. Totalement. Puis, tu sais, la philosophie que j'amène beaucoup aux clientes, c'est de manger de tout. Tu sais, il n'y a pas d'aliment interdit. Chaque aliment OK, est c'était ma présent. prochaine question. Ouais. Ah, OK, bon, ben, je te Vas-y. laisse y aller avec ta question. Ouais, non, mais tu viens d'y toucher. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on ne devrait jamais consommer, qu'on devrait mettre de côté à l'épicerie, là, tu sais, qui ont l'air vraiment bons, mais qui se disent, attends, là, c'est peut-être pas un bon choix. La réponse. Moi, ce que j'explique toujours aux clients, puis je vais partir de ma phrase. Moi, j'ai vraiment OK. créé une phrase qui est la base de ma philosophie, c'est que Ouais. l'interdiction crée l'obsession, alors que la Ah permission crée ouais. le détachement. Donc là, je suis pas en train de te dire de manger de la poutine à tous les jours, ça ferait pas de sens. Sauf que
L'affaire, c'est que si tu as une pensée, puis là, tu me diras si c'est quelque chose qui t'a déjà arrivé, Ouais, mais tu vas-y. sais, j'ai donc bien envie de manger une poutine. OK, mais là, ça va 100%. juste en fin de semaine. Hein, parce que Ouais, dans la ouais. semaine, on C'est mange mon pas ça de cheat la meal, poutine. c'est en fin de semaine, tu sais. Fait que là, il se passe quoi? Ouais, Pendant toute la semaine, tu penses à ta il poutine, tu pense. accumules de la frustration, ça devient Ah, 100%. obsessif. Puis là, tu 100%. arrives la fin de semaine, tu vas souvent prendre un plus grand format. Et Ouais. là, tu vas avoir justement moins de contrôle. Puis là, tant qu'à avoir mangé une Oui. poutine, ben, je vais manger la barre de chocolat parce que là, moi, Oui. j'ai déjà tout frappé, puis j'en recommencerai lundi. Alors qu'à l'inverse, Mhm. quand c'est ce que j'apprends aux femmes de tu as une envie, Ouais. on va aller combler tout de suite cette envie-là. Fait que, exemple, Ouais. j'ai envie de manger du chocolat. Mais la première question que j'amène les filles à se poser, c'est est-ce qu'une alternative satisfaisante va me satisfaire pour vrai à 100%? Mm. Fait que maintenant, il y a tellement d'alternatives. Si je prends le chocolat, ben, ça peut être un chocolat sans sucre. Il y a des Right. bonbons sans sucre maintenant. Mais est-ce que ça va me satisfaire à 100%? Et ça, Mm. c'est la question à se demander parce que là, si tu prends une alternative que tu n'es pas satisfaite, qu'après ça, tu finis en mangeant la barre de chocolat, on n'est pas d'avance. Fait Fait que que- toujours, est-ce que l'alternative me satisfait? Et si la réponse est non, mm. ben vas-y, mais va prendre le plus petit format et C'est ça. accompagne-le. Fais un pairage des aliments. Accompagne-le d'une source de protéines. Accompagne-le d'une source de C'est ça. fibres qui va venir t'aider au niveau de ta satiété, puis qui va Oui. faire que tu n'auras pas de craving après. Et j'adore ça parce que tu allais finir sur le craving, c'est super. Tu sais, puis je trouve que souvent, dans mon expérience personnelle, dans les cravings, quand en fin de soirée, les fameux sacs de chips puis des petites barres de chocolat rapide, le Nutella qui sort, mais c'est ce qui m'a aidé personnellement, c'est d'essayer de pas. Ça m'aide pas si j'achète ces aliments-là. Puis je sais qu'ils sont qu'ils sont dans mon tiroir, dans mon armoire du moins. Là, fait que, mais c'est difficile après de se dire, mon Dieu, là, OK, je peux pas, ma semaine, il faut que je la respecte. Après, le week-end, OK, là, je peux me gâter, mais comme tu dis, tu penses à ta poutine. Fait que comment c'est de se donner le droit d'avoir une poutine, mais en même temps, comment ne pas dépasser puis être genre une poutine à chaque jour parce que ça me tente puis c'est bon, tu sais. Puis on dirait qu'on retombe souvent dans ce thinking-là, tu sais, de limitation puis d'y aller avec le feeling. Comment on fait pour briser ça? Ben, en fait, c'est que c'est vraiment, je vais dire, avec le temps, le force de rentrer OK. cette philosophie-là de OK, ça vient vraiment faire, quand je disais la permission crée le détachement, les clients ne le croient pas au début, là. Ben, Mais c'est ça. après 2, 3 semaines, me nomme déjà OK, Mhm. je comprends ce que tu voulais dire. Oui, Je me suis oui, permis de manger telle chose, puis tu vois, j'ai oui. même plus envie. Tu sais, Mm. si je prends de la poutine, moi, avant, j'avais envie d'en manger à tous les semaines, là. Maintenant, ça fait 2 ans que j'ai pas mangé, puis j'en ai pas envie. C'est pas que je me prive, j'en ai pas envie. Fait que tout est dans la façon que tu vas le voir. Et, tu sais, je parle beaucoup de culpabilité alimentaire sur mes Mm. réseaux sociaux, là. Ouais. Mais quand tu manges ta poutine, que ça fait comme toute la semaine que Oui. tu y penses, puis là, après ça, tu la manges, tu vas la culpabiliser. Puis Alors que excuse-moi, je te coupe, là, j'ai souvent tendance à couper ça, mais excuse-moi, je vais te laisser aller puis je vais développer mon point après. Là. Après, continue ta réponse. Fait que ça, au niveau de la culpabilité, tu peux manger la même chose, la même Ouais, situation, vivre la culpabilité, puis pas vivre de culpabilité. Et ouais, tout ça va se passer dans je le fais de façon consciente ou non. ouais, Fait que si de façon consciente, on est lundi soir, puis ouais. tu choisis de Hey, à soir, j'ai vraiment envie de manger une poutine. Hey, peut-être que je pourrais m'en faire maison. Parfait. Fait que là, tu vas C'est manger vrai, ta poutine c'est vrai. maison. Hey, je vais rajouter du poulet avec. Ouais, Hey, je 100%. vais venir me rajouter Ouais, des petits pois pour avoir des légumes ben aussi à oui, travers ça. Tu vivras pas de culpabilité ben non. versus je l'ai accumulé, puis là, je m'en vais au restaurant, Ben, puis là, hey, on regarde juste la manière comment tu cuis tes frites. Là. Tu sais, tu t'en vas à Belle-Province, c'est dans l'huile, ça barine là-dedans. Achète-toi une pomme de terre, coupe-les en frites, puis mhm, mets-les dans ton air fryer. C'est comme pour vrai, là, tu viens de te couper une grande partie du gras à travers cette poutine. Là, puis après, tu fais ta sauce puis ton fromage, mais ça vient satisfaire un craving aussi. Puis après, c'est un changement de perception. Puis souvent, je crois, puis probablement que tes clientes vont te partager ça, là, mais que c'est émotif. Tu as eu une journée de marde, fait que je vais aller me chercher un bon petit McDo pour me remonter le moral. T'sais. Fait que là, puis là, c'est un mhm, cycle, à chaque fois, ça se passe, puis ça peut aller dans deux bords. J'ai un gros win, là. Parfait. Dans ma semaine, parfait, je vais aller me gâter. J'ai signé un contrat, let's go, ça roule. Je m'achète un bon McDo, tu sais. Puis ça, clairement, c'est malsain d'associer plaisir à bouffe parce que là, ton cerveau fait un indirect à c'est une récompense d'aller manger dans la malbouffe. mhm. Puis, en fait, c'est que la nourriture amène vraiment une satisfaction immédiate. Puis c'est pour 100%. ça, souvent, tu sais, ça amène un sentiment de réconfort, ça amène un Ben oui. sentiment de je me sens bien, tu sais, on aime C'est ça, ça. puis c'est pour ça qu'on associe souvent avec ça. Right. Mais c'est effectivement, souvent, il y a un besoin en arrière de ça. Fait qu'en étant capable Ouais. de se poser les bonnes questions,
de comprendre Ouais, c'est quoi le vrai besoin quand j'ai ces envies-là, puis d'être ouais, capable d'y répondre éventuellement par d'autres actions, ben ouais, ça vient vraiment aider. Tu sais, tantôt, on parlait justement un petit peu de la poutine, mais tu sais, au restaurant, là, ça se peut que tu ailles la manger, ta poutine au restaurant. oui, Mais si tu le fais de façon consciente, tu t'es posé la je- question de, OK, j'ai vraiment envie de ouais, manger cette poutine-là, puis de volontairement, ouais, je vais choisir le plus petit format, mais je vais l'accompagner peut-être de d'autres ouais, choses, tu te sentiras pas coupable. Puis c'est ça que j'amène les femmes à faire. Tu es capable de manger ouais. des chips sans te sentir coupable après, parce que tu le fais de façon consciente. J'ai une question que je pose pas souvent dans les podcasts. Est-ce que la nutrition change à travers l'âge? Si on prend la femme à travers différents niveaux d'âge, tu sais, les types d'aliments ou les portions, les temps tu sais, qu'on mange littéralement, est-ce que ça évolue à travers les années? Oui, tu sais, ben, en fait, je te dirais que c'est pas tout le monde qui a l'ouverture non plus à essayer des nouvelles choses. De Oui, plus en plus, je pense que les gens, quand ils oui, comprennent que c'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais de changer sure. certains aliments tranquillement, ça amène une ouverture. Et ça reste que souvent, au niveau de la femme, ce qu'on remarque, c'est plus qu'on approche vers la quarantaine, cinquantaine. Des fois, il y Ouais. a certains aliments qui n'auront pas le même effet sur notre corps. Hmm. Ah, plus de ballonnement, ah, des inconforts, je Ouais. me sens pas bien. Fait que c'est là où est-ce que non, il n'y a pas d'aliment Hmm. interdit. Mais ça se peut que tu aies des aliments que toi fait que tu te sens pas bien. Fait que ces aliments-là, ben, on va apprendre à les connaître, que tu saches qu'est-ce qui te fait moins bien sentir, puis tu prendras la décision si tu as envie de le manger ou si tu préfères aller vers une alternative qui est mieux, tu sais. Hmm. OK. Non, c'est garder le même yeah, ouais, ça fait beaucoup de sens. Non, puis j'espère vraiment que les jeunes, tu sais, on dirait, tu sais, là, j'ai 26 ans, puis j'ai l'impression qu'on les jeunes, on navigue un peu là-dedans, c'est un petit peu le flou de dire: «Mon Dieu, tu sais, je veux profiter de la vie, je veux aller, tu sais, sortir avec mes amis, mais en même temps, tu sais, je veux être sain». Puis je fais souvent le Mhm. parallèle là, tu sais, manger sain puis être bien dans notre corps, mais en même temps aussi profiter de la vie, tu sais, boire d'alcool, puis tu sais, et on dirait que ces 2 messages-là qu'on se fait, projeter puis qu'on vit, puis tu dis: «Mon Dieu, à qui je dois suivre?» Tu sais? Clairement, ça fait du sens, tu sais, d'avoir un bon train de vie qui est sain, qui est régulé, de se coucher tôt. Puis, tu sais, le sommeil rentre là-dedans aussi, dans la perte de poids, là, mais tu sais, puis après, tu te dis, bon, comment on fait la part des choses, tu sais, et quelle personne qu'on écoute. Après, est-ce que c'est un mix des 2? On dirait que c'est un petit peu flou, là, tu sais. L'équilibre. Mmh, C'est vraiment l'équilibre puis de faire un changement à la fois. mmh, Tranquillement, tu vas voir qu'en ouais, rentrant dans cette boucle-là de changement, hop, hey, il me semble que oui, je suis avec mes amis, mais il me semble que d'alterner une boisson avec de mmh, l'alcool plus une pas d'alcool, ça me convient bien très sûr, bien. Hey, il me ouais. semble que de me faire un verre avec de l'eau Ouais, pétillante et des fruits à l'intérieur, ça me convient. Tu sais, tranquillement, c'est ça qui se passe. Fait que tu te bloques pas. ouais, En fait, chose importante de ne pas se bloquer des 5 à 7 puis des sorties sociales. Mais d'être c'est ça. capable d'apprendre à comment est-ce que ces sorties-là peuvent faire que je me sens quand même bien. Apprendre à dire non aussi, tu sais, dans le sens, quelqu'un, toi, t'offre un verre, 2 3 verres, une bonne pizza, une bonne tu sais, comme de dire: «Regarde, ben non, ça à soir, ça me tente pas». Mais ça c'est quasiment plus difficile que de te réguler toi-même parce que, Ouais. tu veux faire plaisir aux autres, tu veux faire partie du groupe, tu veux pas te faire mettre de côté. La perception des autres, c'est Mhm. important. Tu sais, c'est ça, c'est difficile, là, tu sais. C'est un cercle d'entourage que tes amis ou tes gens proches sortent à chaque week-end, ben, c'est pas viable, là. Et du moment que tu sais, c'est correct une fois de temps en temps, c'est normal, l'équilibre comme qu'on dit. À chaque week-end, il y a peut-être quelque chose à réguler, tu sais, à ajuster. Puis après, c'est savoir de ces discussions-là avec ses amis, de dire: «Regarde, moi, je viendrai pas aussi souvent qu'on le faisait avant parce que j'ai décidé de faire tel changement dans ma vie». Après, ces discussions-là sont très difficiles quand même à aborder. Totalement. Puis on en parlait justement dans mon coaching la semaine passée avec les filles. C'est Ah, drôle que OK. tu amènes le sujet. Comment qu'on peut dire non? Parce que comme tu dis, on a cette Ouais, pression sociale-là qu'on se sent pas bien. Puis c'est surtout ça. au niveau de la nourriture. Ah ouais, goûte au gâteau. Ah ouais, prends-en plus. Voyons, t'as Juste plus une satisfaire portion. Ah, ça, tu sais? prends-en une autre. Ben ouais, Puis, ben comment oui. est-ce qu'on fait pour. On veut pas tomber dans un combat de non, je suis pas au régime, j'ai juste pas envie en ce moment d'en On veut manger. c'est Fait que ça, là, on veut pas être chiant, tu sais, mais c'est comme non, non, ça me tente pas, tu sais, mais je te laisse exactement. répondre. Mais un non, Ouais. ça me tente pas, ça passe pas bien. Non, Fait que c'est là, ça. ce qu'on a décidé puis qu'on s'est dit qui faisait le plus de sens, c'est de se dire hey, moi, si je mange ça, je vais moins bien me sentir, puis j'ai vraiment envie de profiter de la soirée avec vous. Fait que j'aime mieux pas en manger. Fait que de J'adore vraiment ça. aller sur le sentiment de bien-être. Ouais, Hey, moi, si je reprends une autre boisson, je vais mal filer tantôt, puis j'aime mieux rester avec vous puis profiter de la soirée. ouais, ouais, Fait que j'adore quand ça. tu mises sur le bien-être, les gens
vont mieux comprendre parce que c'est quelque chose de physique, Ouais. puis ils vont abandonner quand ils n'auront pas dans un combat Ben à ce oui. moment-là. Ben oui, puis tu sais, moi, il faut se mettre d'insuler de l'autre personne dans le sens, l'autre personne, faut qu'elle se dise, faut qu'elle ait une ouverture d'esprit. Tu sais, tu dis, tu proposes un morceau de gâteau, OK, et que la personne dit non, ça ne me tente pas. Mais parfait. C'est correct, là, je vais m'en prendre un, puis c'est la fin de la discussion. Ça ne sert à rien que je te push puis que je te mette mal à l'aise. Pour les gens qui fassent ça, puis on a tous vécu les fameux soupers de famille, là, c'est déplaisant. Là. Tu sais, quand tu t'efforces à faire attention, puis là, quelqu'un te met à l'aise, genre, mon Dieu, tu prends pas d'alcool, tu es rendu plate, c'est pas. Tu sais, hey, sérieusement, là. Prenez votre gaz égal, j'essaie de me better myself en ce moment. Right? Moi, ça a été beaucoup dans les commentaires en venant de région. Région, c'est Ah, quoi? ben, Ça vient j'imagine. beaucoup avec Ben oui. boire de l'alcool, avec Sure. Ben oui, c'est les plaisir, vie parties, le sociale. plaisir se trouve à cet endroit-là Ça. parce qu'il n'y a pas tant d'activités Right, nécessairement à right. faire. Fait que moi, je me suis fait dire souvent, mais voyons, mais t'es Ouais. bien plate. Non, non, mais je suis quand même avec vous. Là. Moi, j'ai autant de plaisir, puis même plus parce que moi, Ben, demain, c'est je vais ça. être capable de me lever, d'aller au gym, je vais être fière de moi, je vais Exact. bien manger. Je serais Alors pas que le si je gars de bois à bois, là. soir trop, Yep. moi, demain, je ne filerai pas, là. Après, il y a des petits trucs aussi que j'avais entendus, là, d'aller au party, mais d'amener ta propre boisson. Fait que ça peut être des boissons alcoolisées, whatever, des petits drinks le fun, qui sont pas, Totalement. qui sont soft. Fait que déjà là, tu viens briser un peu ce questionnement-là. Mais encore là, tu sais, encore là, honnêtement, là, allons plus loin, est-ce que ton cercle d'amis, c'est un bon cercle d'amis? Tu sais, s'ils sont pas capables d'accepter que tu veux avoir un meilleur train de vie, puis sans les forcer à suivre ton train de vie, mais au moins d'avoir ce respect-là, est-ce que c'est vraiment les bons amis pour toi sur le long terme? T'sais? Fait que, il y a ça aussi à avoir. Là. Mais on dit toujours on est la somme des 5 Ouais, personnes qu'on fréquente le plus. Fait que c'est 100%. effectivement un questionnement à avoir, qu'on soit entrepreneur ou même pas entrepreneur. Sure, sure. Prends les 5 personnes qui t'entourent, puis regarde-les, Ouais, analyse-les, puis c'est ça. est-ce que c'est ça que tu as envie? Si la réponse est non, ben effectivement, il y a des questions à se poser, puis peut-être des changements à faire. C'est pas de dire Exact. je te sors complètement de ma vie, Exact. mais des Non, non, fois, non. c'est que ça peut être juste au niveau de la Exact. fréquence de on va se voir un petit peu moins C'est souvent, ça. quand tu es encore là. Puis d'aller se trouver quelqu'un qui est vraiment C'est ça. quelqu'un qui va te faire. Moi, je suis beaucoup en, tu sais, va te faire grandir, va Oui, t'apprendre des choses, va exact. te faire monter vers le haut plutôt que 100%. de t'amener vers en bas. Des meilleurs exemples, quand j'ai commencé à mon parcours entrepreneurial, j'avais 18 ans, puis j'avais cette mentalité-là de justement les gourous qui disaient en ligne, coupe tout ton entourage, s'ils ne sont pas en affaires, ils ne comprennent pas. Fait que tu es tout seul, puis reste là-dedans. Fait que j'ai coupé des amis qui finalement ils m'amenaient du bon. C'était le fun. Ou ils ne sont pas entrepreneurs, mais c'était le fun. Fait que j'ai reconnecté avec ces gens-là. Puis un de ces amis-là est mécanicien, puis il est expert là-dedans, puis moi, je connais fuck all dans mon char. Je ne fais pas mon changement d'huile, je m'en vais au garage. Mais quand il m'apprend des choses sur les véhicules, sur l'entretien, puis on vient connecter sur un autre sujet qui n'est pas la business. J'ai mon sac d'entourage d'entrepreneurs d'affaires, j'ai mon sac d'entourage d'amis que c'est le fun, dans d'autres contextes. Fait que c'est important d'avoir justement, tu viens de ressourcer ailleurs parce que tu beau être le meilleur entrepreneur au monde, le meilleur entrepreneur au monde, si tu focuses juste sur pilier souvent, c'est ça, je fais le parallèle, là, le pilier carrière et finances. Disons que tu as 7 piliers là, qui soutiennent ta maison, puis tu en as juste 2 maintenant qui soutiennent ta maison, c'est chambranlant. Probablement que ça va péter, puis ça va éclater. Fait faut faire attention à ça, puis justement de ne pas couper. Peut-être, comme tu dis, la solution, c'est de réduire sa fréquence avec ces amis-là. Peut-être que justement, c'est lourd, que tu veux passer plus de temps ailleurs parce que tu veux mettre plus d'énergie, encore une fois, dans ta carrière ou dans ton hobby ou dans ta job, which is fine. Mais oui, c'est ça. C'est juste de réduire peut-être son temps. Même chose, mais encore une fois, il y a ça aussi qui peut être dit pour la famille. Mais la famille, c'est plus difficile, j'ai l'impression, parce que tu as comme une redevance de dire OK, ben là, pourquoi il n'est pas venu au souper là, de famille, la rencontre annuelle, telle chose. Il nous renie, il vient pour au mariage de telle personne, parce qu'il y a une chicane. On dirait que ça devient difficile là, de ne pas voir mon oncle Richard au souper de Noël, par exemple. Je prends une image, là. Mais c'est ça. Les amis, on dit que c'est plus facile, mais la famille, c'est difficile. Fait que, bref. Ouais. Totalement, mais tu sais, je pense qu'on peut quand même se poser des questions puis trouver, même si on y va, y a-tu moyen quand même un peu de se Ah, 100%. protéger là-dedans, tu sais, Ben d'avoir oui. Ben oui. mettre une certaine distance justement dans un gros événement de mariage. Ben, t'es pas obligé 100%. d'être avec la personne qui t'amène du négatif puis qui fait juste te parler à quel point il fait pas beau puis qu'il y a mal partout. Là. Ouais. Ben, tu sais, puis
c'est un peu impossible de ne pas avoir ça non plus. Là. Fait que en réalité, je pense que c'est toi, tu as un contrôle à savoir comment tu gères cette rétroaction-là. Est-ce que tu vas réagir sur le moment puis tu vas créer une chicane ou tu vas être comme tu vas acquiescer avec lui, mais en réalité, dans ta tête, tu t'en calisses. Il y a ça aussi là, qui est intéressant, que tu peux juste sélectionner un peu comment tu réagis à travers tes émotions, à travers une situation. Là, en philosophie, les stoïques, là, je pense que c'était ça, justement, de dire que tu as un certain contrôle sur tes émotions. C'est pas nécessairement négatif ou positif, c'est toi qui mets ces paramètres-là. Fait que, tu sais, d'y aller avec cette méthode de pensée-là, ça peut aider, je crois, à vivre un équilibre de vie qui fait du sens. Si tu avais un conseil à quelqu'un, là, justement, qui désire peut-être mieux avoir une vie plus saine, un niveau de nutrition, un meilleur équilibre de vie, d'arrêter justement de tomber dans le cycle de pendant un mois, je fais extrêmement attention, puis après, j'arrête, puis je recommence. Si tu avais un conseil à donner à cette personne-là là, qui struggle en ce moment, qui va être sur le bon chemin pour la longévité, pour le reste de sa vie, qu'est-ce que tu lui dirais? Avant de faire un changement, demande-toi, est-ce que je vais être capable de maintenir ce changement-là sur les 2 prochaines années? Si la réponse est 2 non, fais-le prochaines pas. années, OK. All right. Ouais. Cool. Vise déjà avant même de faire ton changement. Regarde plus loin. OK. Est-ce que c'est la fréquence que je suis en train de m'imposer, là, dans la réalité que moi Sure. j'ai, là? Est-ce Ouais. que je vais être capable? Tu sais, des fois, je vois ça, là, des femmes qui me disent, je vais m'entraîner, là, 10 000 fois par jour, 5 jours semaine. Je suis comme, t'as pris ça où? Sur les réseaux sociaux. OK, mais c'est-tu réaliste pour toi dans ta réalité? Tu sais, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle? Ouais. Ah non, et pour moi, ça va être plus 3 fois. Mais aussi niaiseux que tu vises un 5 fois, puis que tu y vas juste 3 fois, tu vas te sentir mal. Mais si tu vises un 3 fois, puis que tu y vas un 4 fois, et là, tu vas donc bien être contente. 100%. Fait que 100%. tu vises des objectifs, fais des changements qui font Ouais. du sens pour toi. Puis de Je pas se dirais que ça taper serait ça sa mon tête. conseil. Oui, j'adore ton conseil. Puis c'est pas de se taper sa tête dans le sens tout le monde tombe malade une fois de temps en temps là, dans l'année. Est-ce que tu vas te forcer de ton lit puis aller respecter ton 5 fois semaine ou même de ton 3 fois semaine si tu tousses puis tu n'es pas capable de te lever, tu as mal partout? Je pense pas. Là, fait que c'est d'être flexible aussi dans ces journées d'entraînement, si on prend l'exemple pour ça. Moi, ça m'a aidé parce que j'étais très, très restrictif au tout début, il y a quelques années quand je me suis lancé. Puis j'étais comme, OK, 5 fois semaine, me lève à 5 heures, lundi, vendredi, let's go, gym. Puis à un moment donné, jusqu'à temps qu'il y a quelque chose dans ta vie qui se passe que je peux pas. Je me suis couché trop tard, j'ai 4 heures de sommeil, je n'irai pas me péter au gym. Il y a tout ça qui rentre en compte. Là. La vie n'est pas linéaire. L'écoute de ses besoins. Tu sais, une année, là, ça se peut que ton corps, là, il ait besoin de se reposer. Puis d'apprendre 100%. à te relaxer, c'est pas ne rien faire. C'est de donner à ton corps ce qu'il a réellement besoin. Puis ça, c'est pas facile à faire. D'être fier, justement, de faire, OK, aujourd'hui, là, j'écoute mon corps, là. Puis au lieu d'aller au gym, je vais peut-être aller prendre un bain puis relaxer parce que c'est ça que mon corps a besoin. Et je culpabiliserai pas parce que j'ai pas été au gym, là. Fait que, tu sais, je trouve que plus que ça va, on se met tellement des règles strictes de OK, il faut que je mange ci, il faut pas que je mange ça, il faut que je m'entraîne, nanana, que ça fait que quand on n'est pas capable de respecter ça, on tombe dans de la culpabilité intense. Ouais. Mais non, on est déconnecté de nos besoins. Puis, ouais, oh mon Dieu, 100%. On tombe souvent dans ces scénarios-là, puis on se compare beaucoup aux autres, à des gens, mon Dieu, cette personne-là a l'air d'avoir une vie incroyable. On parle des réseaux, mais ça peut être quelqu'un de très proche, là. Qui travaille, comme tu dis, des 80 heures, puis mon Dieu, qui fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il fait et tout ça, mais c'est pas les autres choses dans sa vie, là, qui s'est passé autre chose, d'autres contextes que par eux, ça paraît extrêmement bien, mais à l'intérieur, peut-être que ça va moins bien. Des gens qui sont super on top niveau physique, mais niveau mental, ça roche. Là, il y a peut-être des médicaments là-dedans qui rentrent en compte pour réguler. Est-ce que c'est ça que tu veux aller chercher? À quel point tu vas aller chercher ton six-pack si on prend une image encore une fois? Là? Mais encore une fois, quand on dit justement qu'on revient dans l'équilibre, puis souvent de se sentir bien physiquement va faire qu'on va se sentir bien mentalement. Mais si tu es justement, comme tu dis, sur les abdos, mais dans quelque chose de tellement intense, tellement de culpabilité, tellement restrictif, puis qu'à chaque fois que tu fais pas ça exactement, que tu n'es pas au grand prix, tu te sens pas bien, tu n'es pas bien dans ta tête. Là. Oui, exact. C'est pas plus sain, en fait, c'est encore plus malsain. C'est ça, c'est malsain finalement, parce que ce processus-là. Puis on n'a pas parlé des diètes, my God, c'est quand même intéressant. Ça date des années, ma mère m'en parlait, puis ça a toujours la fameuse pilule magique qui est marketée, coupe faim, perte de poids, réguler tout ça.
parmi tant d'autres. On a, pendant, je pense qu'il y a 2 ans là-dessus, j'avais essayé le keto, diète keto pendant 1 mois. Je n'étais plus capable parce que j'avais plus d'énergie pour m'entraîner. Puis, oui, j'avais perdu 10 livres, mais après le 10 livres, j'ai revenu, je l'ai repris. Fait que, il y a ça qui revient en compte. Je vais prendre un exemple, l'Ozempic qui a vraiment fait parure dans les réseaux. Évidemment, là, on ne va pas parler de l'Ozempic qui est prescrit pour les diabètes. Les gens qui l'utilisent pour qu'ils ne sont pas diabète pour perdre du poids. Encore une fois, c'est une issue facile pour aller atteindre son goal. Mais tu n'as pas changé tes habitudes. Fait comme, c'est un peu, pas que ça ne fait à rien, mais c'est un peu ça aussi. Là. Fait c'est quoi ton opinion sur les fameuses diètes là, de nutrition? Mon opinion, c'est que aussitôt que ton cerveau se sent en privation, moi, je suis pas pour ça. Dans le sens que vraiment, il n'y a pas d'aliments interdits. Tu sais, c'est bien mieux d'être dans un optique que je suis capable de manger de tout de la bonne façon, d'avoir les bonnes connaissances, d'apprendre comment est-ce que ton corps à toi. Moi, je dis souvent l'exemple de mets le bon gaz dans ton corps. Là. Même que tu comprends que ton corps à toi a besoin pour avoir de l'énergie, pour avoir une belle digestion, pour bien te sentir, ça va juste se faire naturellement. Tu vas avoir envie d'y mettre le bon gaz. C'est dans ton char. Tu ne vas pas mettre de l'ordinaire s'il faut qu'il roule au super. Là. 100%. C'est la même affaire. Fait que, ça va être juste d'emblée, c'est ça que je vais faire. Il y a d'autres paramètres aussi qui rentrent dans la nutrition et dans le bien-être, qu'on a parlé un petit peu tantôt, c'est la qualité de ton sommeil aussi. C'est d'avoir des heures qui sont régulées, ton cycle de sommeil, de respecter ça, de te lever à des heures qui font du sens, de se coucher à des heures qui font du sens, mais aussi d'avoir un deep sleep. C'est niaiseux, mais récemment, je me suis acheté des rideaux opaques. Parce que j'avais une lumière en avant de chez nous, puis mes rideaux étaient trop minces, donc ça passait à travers, puis j'avais des moins bien sommeil. C'est un achat sur Ikea de 50 balles, puis ça a changé complètement mon sommeil, juste ça. Tu sais, fait que ton environnement alentour, dans ta chambre à coucher, c'est analysé aussi. Parce que clairement, tu vas continuer à piétiner dans ta journée, tu as beau t'entraîner puis bien manger. Si tu n'as pas cette partie-là dans ta vie qui n'est pas optimale, clairement, ça va être difficile. Tout ce qui est sommeil et gestion de stress, c'est 2 éléments qu'il faut absolument considérer. Oui. Et là, on s'entend, tu as un enfant de 2-3 ans qui se réveille la nuit, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais de se poser la question sur qu'est-ce que moi j'ai du contrôle, comme que tu nommes les rideaux, super le bel exemple, sur la température de la chambre, ça j'ai du contrôle. Sur le cadran que je vais mettre le matin, de ne pas avoir mon téléphone cellulaire dans la chambre, de me faire une routine de 10 minutes. Là, je suis pas en train de te dire une routine de soir d'1 heure. Y a-t-il moyen que je me fasse une petite routine de 5 à 10 minutes comme avec un enfant pour préparer mon cerveau à OK, je m'en vais me coucher, avoir une sécrétion naturelle de mélatonine. Il y a toujours des choses qu'on peut avoir de l'impact. Exact. Au lieu de tomber dans, je vais appeler ça l'excuse de ah ouais, mais j'ai des enfants, fait que mon sommeil ne va pas bien. Je comprends, moi aussi, j'ai 100%. Un enfant qui se réveille la nuit. Mais sur quoi je peux aller intervenir? Comment tu fais justement, toi, qui as un enfant, à réguler ton sommeil? Bien, tranquillement, c'est le maudit cellulaire. On peut-tu se le dire que c'est un challenge? Là? C'est pas facile de ne pas avoir son téléphone. Je me suis acheté un cadran qui simule le lever du soleil. Au lieu de me réveiller avec la sonnerie de mon téléphone, maintenant, c'est un cadran. 10 minutes avant, ma chambre devient toute éclairée comme un lever du soleil, puis je me fais réveiller avec des petits bruits d'oiseaux. C'est ça, pour moi, ça a été quelque chose. Trop cool. Mais ça me permet que mon téléphone, je me fais un certain temps, mais après ça, je m'en vais le mettre dans la cuisine, il est branché là, il n'est plus à côté de moi. Ça a été vraiment quelque chose d'important. Puis de se coucher à une heure qui est raisonnable. Hey, tellement. Puis encore une fois, je parle tantôt, on a parlé de couple, là, ça fait presque 10 mois maintenant que je suis avec ma blonde. Je suis en train de découvrir ça, que ça devient difficile de trouver des heures de sommeil. Puis de lever, c'est plus restrictif parce que tu as des rencontres à respecter. Puis tu as des obligations avec ton travail, whatever. Mais le coucher, ça peut être très variable. Là, tu te dis, mon Dieu, il faudrait que je me couche à 9h, à 10h, mettons, max. Là, ça arrive à 11h30, minuit. C'est comme, attends, j'en perds. Là, puis ça devient facile avec ton conjoint, ta conjointe. Mais oui, puis le fameux doom scrolling sur notre cellulaire, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, ça finit plus. Fait que là, mon Dieu, ça fait 30, 45, 1 heure que tu passes là-dessus. Tu es stimulé. Tu n'arrives pas à t'endormir. Le temps que tu t'endormes, fait que, encore une fois, c'est un cycle sans fin. Les écrans viennent bloquer la sécrétion naturelle de mélatonine. C'est pas pour rien que les experts disent souvent 30 minutes, 45 minutes, lâcher les écrans. Mais c'est pas facile à faire. Fait que, si on réussit à se trouver une routine de OK, première étape, j'ai fait mon scrolling, là, parfait. Maintenant, je vais plugger mon téléphone, je viens de le fermer.
Après ça, je vais aller faire une activité relaxante. Je vais m'assurer que l'environnement de ma chambre est adéquat. C'est ça. Même sur notre téléphone, on peut mettre là, c'est comme des ne pas déranger. Là. Il y a plein de choses Aucune qui existent notif. maintenant là, dans Il y a des les filtres paramètres aussi, qu'on peut de aller mettre. couleurs, là. Ouais. Il y a un filtre parce que je pense que c'est la lumière bleue qui vient justement qui est mauvais, qui est néfaste. Je pense que de mettre une lumière qui est plus chaude, ça vient aider. Tu sais, mais en tout cas, de limiter ça, puis clairement, on peut prendre les autres stimulants, là, les Red Bull, les gourous, le café. C'est idéalement ce que j'ai appris moi pour moi qui fonctionne bien, c'est qu'après 2 heures de prendre un stimulant, ça va me rattraper en fin de journée, puis à des maux de tête, tu sais, puis de l'anxiété, du stress, on veut pas ça, right? Fait que, tu sais, de comprendre notre max, combien de fois qu'on en prend par jour aussi. Des fois, c'est rapide, 3, 4, 5 cafés. Attends, là, wow, là, c'est 1, 2 max, là, tu sais. En tout cas, moi, je parle pour moi. Ben, des fois, on peut s'enclencher ça rapidement, tu sais. Fait que, you know, c'est intéressant. Totalement, mais de garder en tête que c'est pas de viser la perfection. Non, c'est ça. Souvent, c'est ça, on se met tellement de pression. Ah, oh mon Dieu, là, j'ai entendu ça, puis là, il faut que j'aie une routine de sommeil parfaite, puis là, il faut que je gère mon stress, puis là, il faut que je mange ci, il faut plus que je mange ça, il faut que je m'entraîne. Wow, minute! On peut-tu faire un changement à la fois? Ouais. C'est d'être heureux. Puis tantôt, on parlait du mouvement Body Positivity, puis c'est tellement important évidemment, de ne pas se comparer à des six-packs. Tu sais, dans le sens, si ton goal, c'est ça, puis je respecte ça à 100 mais tu peux être très, très bien avec un poids santé qui te convient. Tu sais, quand tu vas puis sur la plage, tu devrais être content de être fier de ton corps puis de te mettre en photo de l'avant. Ça ne devrait pas être un frein. Tu devrais être content de te mettre en costume de bain. Tu sais, là, je parle pour les hommes, mais pour les femmes aussi, la même chose. C'est important. C'est une game mentale surtout, je crois. Puis de se sentir bien, d'avoir du plaisir. Puis, en fait, c'est d'être capable de changer sa perception de son image corporelle. Tu sais, des fois, ton corps peut ne même pas changer, mais juste, on revient encore aux pensées. Dans la façon que tu vas, toi, te percevoir, tu vas te sentir mieux. Sure. Oui. Hein, j'ai une dernière question pour toi. Au niveau de ton coaching, comment fonctionne ton processus? Évidemment, comment tu as bâti ta clientèle aussi? On n'en a pas parlé, mais c'est très intéressant aussi. Comment tu as bâti ta clientèle au tout début? Puis, secondo, comment fonctionne ton processus d'accompagnement avec tes clientes en coaching? Oui, en fait, ça s'est comme fait naturellement. Pour moi, c'était comme d'emblée naturel. J'avais envie d'aider une clientèle que je me reconnaissais. J'ai vraiment été ciblée la clientèle qui était comme moi. Moi, je me suis mis beaucoup à parler de mon passé. Dans mon passé, justement, j'ai beaucoup eu de comportements alimentaires. Là, j'ai été longtemps à me priver, faire des jeûnes intenses, tomber dans l'entraînement intensif. J'ai même consommé de la drogue pour perdre du poids une partie de ma vie. Après ça, je suis tombée dans OK, je consomme plus, je m'entraîne plus nécessairement intensivement, mais là, j'ai des grosses pertes de contrôle. Je me retrouve dans mon garde-manger. Je peux manger 2000 calories en 1 heure. Fait que pour moi, toute la culpabilité alimentaire, de comment est-ce qu'on fait pour sortir du cycle de régime, de privation. Fait que d'emblée, c'est vraiment là-dessus que je me suis spécialisée parce que pour moi, c'est un contenu qui est facile. Je le comprends, je le maîtrise, puis j'ai continué d'aller me spécialiser aussi par rapport à tout ça. Fait que pour moi, d'aider les femmes à se sortir, parce que je sais qu'on est tellement pas bien quand on est pris dans une boucle de culpabilité, de privation. Fait que d'être capable de sortir de cette boucle-là en ayant justement une belle image corporelle, en se détachant du poids de la balance. Fait que c'est vraiment là où est-ce que j'ai mis mon expertise, qui est aussi différente de ce qu'on entend sur les contenus actuellement, puis d'avoir vraiment du plaisir à manger, du plaisir dans le processus. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que j'accompagne les femmes, dans un petit changement à la fois, mais on va mettre le bon gaz dans ton corps en connaissant d'abord ton profil métabolique. J'ai une question, une cliente qui regarde le potentiel, qui regarde le podcast, ou c'est une femme justement qui veut se remettre peut-être en main, perdre du gras et tout ça. Comment on fait pour choisir je vais la reformuler un peu, mais comment on fait pour choisir son bon coach? Comment on fait pour sélectionner la personne qui fit bien avec moi? Parce que, je suis en marketing, puis il y a énormément de compétition, énormément de gens qui offrent un peu ce que j'offre. Comment on fait pour se distinguer? Comment on fait pour dire, OK, cette personne-là, cette coach-là, fit avec moi, tu sais? Et l'autre moins. Puis je vais amener une petite parenthèse à ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois chez on va dire tes compétiteurs, mais les gens dans ta sphère en coaching, en nutrition, qui posent des choses ou des choses qui sont dites que c'est biaisé ou que c'est malsain ou que c'est pour manipuler la personne à aller acheter notre programme? C'est ce que je veux dire? Fait que je te laisse répondre à ce questionnement-là. Oui,
Ce que je dis à chaque personne, tu sais, c'est important que tu trouves avec qui tu te sens bien. Ouais. Avec l'approche qui te convient, parce que moi, je me rends compte, puis c'est ça que j'amène aussi les femmes à se rendre compte, c'est que ça se peut que pour toi, là, ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, puis que tu penses que toi, t'abandonnes, mais c'est pas toi le problème. Ça se peut-tu que ça soit les approches que tu as utilisées jusqu'à maintenant qui sont pas les bonnes pour toi? Et pour plusieurs femmes, les régimes, ce n'est pas la bonne chose parce que la privation amène à avoir de la culpabilité alimentaire, amène à avoir justement un peu plus des pertes de contrôle où est-ce qu'on a des gros cravings. Fait que c'est vraiment là où est-ce que, avec la femme, c'est important aussi d'être authentique. La personne que tu vois sur les réseaux sociaux, mais je suis la même personne dans la vraie vie. C'est ça. Fait que choisis une personne avec qui tu sens que c'est ça que tu recherches. Si toi, c'est du non-jugement, le côté humain, mais va chercher une coach qui est dans ce niveau-là. Va chercher une coach qui a l'approche que toi, tu désires. Fait que, puis oui, effectivement, il y a du contenu que j'entends sur les réseaux sociaux qui me font réagir quand j'entends justement une nouvelle règle stupide, là, que là, faut donc maintenant, on peut-tu arrêter de mettre des règles? Ouais. Et je trouve tellement que tout devient complexifié. Puis là, on utilise des gros termes, des gros langages que t'es comme, hey, là, t'es juste en train de parler d'habitude de vie. Là. Pourquoi tu prends un langage aussi complexe pour te positionner en expert? Fait qu'on peut-tu rester simple et arrêter de mettre des règles, puis des règles, puis des règles, puis mettre de la pression sur les gens? Fait que moi, ça me fait réagir. Ou la deuxième chose qui me fait beaucoup réagir, c'est les codes d'aliments. En une année, l'avoine s'était rendue 2 sur 10. C'est comme, bon, une autre affaire. Sur 10, genre, OK. Pire affaire que tu pouvais manger. Hey, j'étais comme, hey, là, on peut-tu arrêter puis de se dire que là, le beurre d'arachide, c'était donc inflammatoire. Hey, si la personne, ça lui tente de manger du beurre d'arachide puis elle aime ça, puis que pour elle, ça ne crée pas d'inflammation, laisse-la donc à manger. Exact. Non, mais c'est vrai. Moi, là, la peur qu'on crée envers les aliments, ça mérite au plus haut point. Oui, mon Dieu, je pense qu'il y avait tellement de désinformation, de fausses recherches, justement. OK, par exemple, la consommation des œufs, combien de fois qu'on devrait en manger, à un moment donné, c'est pas bon pour ton cholestérol, nanana. Là, finalement, tu peux en manger autant que tu veux, which is, puis c'est ça, là. Mais tantôt, puis je fais ça, je saute du coq à l'âne. Je veux juste finir là-dessus pour les cravings en fin de soirée, c'est le fameux. Ben, j'ai compris de mon expérience que plus je mange de protéines dans ma journée, moins j'ai goût d'avoir des cravings de sucre parce que c'est quoi le satiété? Je suis en satiété. En tout cas, fait que j'ai plus le goût, j'ai plus faim. Ça me tente plus le goût. J'ai moins de craving d'aller me pogner dans le sucre parce que j'ai assez mangé de protéines précisément dans ma journée. Effectivement, puis c'est pour ça que moi, je mise beaucoup sur les protéines. C'est toutes mes recettes, c'est des recettes qui sont simples, mais protéinées. C'est comme les deux mots que j'adore. Mais la première étape pour reprendre le contrôle de tes cravings, c'est mets le bon gaz dans ton char. Assure-toi de bien manger dans la journée, puis lâche-moi les salades légères, là. Oui, parce que c'est santé, on va la salade. Mais mets-la pour qu'elle te soutienne puis qu'elle t'amène vraiment un niveau de satiété. Sure. Est-ce qu'il y a un régime? Est-ce que ça. Encore une fois, la question des régimes de genre plus végétalien, végétarien, ou je me souviens plus c'est quoi le terme, là, je pense que c'est méditerranéen, de mixer poisson, viande et tout ça. Est-ce qu'il y en a un qu'il faudrait suivre plus que l'autre ou ça dépend en réalité des valeurs de la personne? Si on parle de végétalien ou végétarien, ben, c'est souvent environnemental, de moins consommer, de manger encore une fois peut-être plus sainement. Comment tu vois ça, les différents régimes de nutrition? Jamais je vais prôner un régime parce que souvent, ça vient avec de la restriction et de la privation, mais ce que je vais amener, par exemple, aux clientes, c'est de manger le moins transformé possible. OK, si make pour sense. toi, on peut le faire justement à la maison, on parlait tantôt de poutine, ben, on peut la faire à la maison, ta pizza, tu peux la faire à la maison. Fait que comment est-ce qu'on peut justement avoir des alternatives que tu as vraiment du plaisir à les manger, les faire à la maison, puis d'être en équilibre dans tout ça, avoir une certaine partie que oui, tu vas à la molle avec tes enfants, puis que oui, ça se peut que tu en manges des biscuits Oreo, mais que ça ne soit pas la majeure de ton alimentation. Oui, puis c'est rendu à cette question-là, c'est quasiment des préférences alimentaires, dans le sens, si tu veux pas manger du bœuf, tu vas manger ton tofu, tu remplaces tes protéines, c'est which is fine, c'est correct. Là. On va revenir à la ligne du temps du podcast. Ça m'amène aux deux dernières questions de notre entrevue aujourd'hui. Je te les avais posées dans notre rencontre préparatoire. Je t'avais laissé le temps d'y répondre. Donc, on va y répondre aujourd'hui. Comment tu définirais ta propre vision du succès? Souvent, les gens associent ça au pro et au personnel. Comment tu vois ça pour ton propre succès à toi?
Le succès, ben, je pense que c'est de rester authentique à travers tout ça, de pas se perdre en tant que personne à travers le succès. J'ai pas envie Right. de devenir une autre femme parce que j'ai du succès à travers tout ça, mais de tout le temps continuer d'y croire puis de pas se mettre de limites. Ça, c'est ce que j'ai découvert parce que je pense qu'on a toutes beaucoup de croyances limitantes, là. 100%. Mais surtout quand on vient en région, ça vient malheureusement avec beaucoup de croyances limitantes. Fait que de OK. juste se dire, de croire en soi puis qu'il y en a pas de limite. Si tu as envie d'atteindre quelque chose, ben, vas-y, fonce. I like it. Straight to the point. Dernière question qui fait du sens avec celle-là aussi. Si tu avais la chance de parler à une Lisa Marie de, on va y aller pour 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais en ce moment, aujourd'hui? Crois en toi parce que, tu Oui. sais, les gens qui me connaissent vont OK, OK. savoir que j'étais vraiment une femme qui avait aucune confiance en elle. J'ai dû faire OK. énormément de développement personnel All pour right. être où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Fait que Sure. juste crois en toi puis fais confiance au Mm. processus. On revient encore au Mm. processus, mais le processus est tellement important dans ce que tu fais. C'est 100%. juste, oui, ça vient avec des risques, mais je pense Ouais. que on va avoir du succès la journée qu'on sort de notre zone de confort. Ouais. On revient juste au livre de recettes. Il y a une maison d'édition qui m'a 100%. écrit parce que j'ai décidé de m'afficher sur les réseaux sociaux. Je suis sortie de ma Ouais. zone de confort. C'est de C'est là sortir de qu'il y a eu sa des zone. belles opportunités. C'est de se mettre, c'est fou parce que notre cerveau puis notre corps, il veut nous protéger à tout prix, right? Fait qu'on associe un inconfort à un danger potentiel. Mais à chaque fois que c'est arrivé, de sortir de sa zone de confort va toujours t'amener une évolution. Que Ouais. ce soit personnel, professionnel, d'essayer des nouvelles choses, de rencontrer des gens, de sortir peut-être de sortir de ta région. Souvent, on est restreint par géographiquement parce que notre famille a toujours été là, donc il faut que je reste proche de mes parents, puis mes parents ils veulent que je reste proche. Puis, tu sais, essaye d'explorer, va vivre ailleurs, va ici, va voyager, essaye des trucs, lance-toi en affaires, peut-être, tu sais, puis je pense que l'expérience entrepreneuriale, tout le monde devrait l'essayer. Pas que tout le monde va en vivre, devrait en vivre, mais au moins de l'essayer pour voir si c'est fait pour toi, si tu aimes ça. Puis tu vas juste apprendre à mieux te connaître, selon moi, là, selon mon expérience, de l'essayer, de partir un projet, let's go, on le fait, puis si ça ne marche pas, c'est pas très grave. De toute façon, on est dans la vingtaine, on a peu ou pas de responsabilités. This is the time to try. Mm. Ben, je trouve ça intéressant parce que maintenant, quand que je sors de ma zone de confort, c'est que là, quand que j'ai ce sentiment-là, là, oh, que je me sens pas bien, là, j'ai Ouais, un d'inconfort, inconfort, là. c'est là que je Ouais, fais OK, je suis à la ouais. bonne place. OK. C'est bon. Fait que tu suis cet inconfort-là, tu dis OK, là, Ouais, justement, OK, ben là, c'est une opportunité d'évoluer, right? Puis de l'essayer. exact. Puis plus tu te traînes aussi à être confronté à ça, puis de voir ça différemment, plus ça devient facile, en guillemets, de prendre des risques et d'essayer d'autres choses. OK. Totalement. Food for thought. Je pense qu'il y a un point qui est revenu que j'aimerais ressortir pour cette entrevue-là, qui fait un bon résumé. C'est par rapport à vivre sainement, puis la nutrition, c'est l'équilibre de vie, puis tu sais, d'avoir du plaisir dans les recettes qu'on fait, dans du plaisir dans notre cheminement. Ça résume bien aussi une vie qui est pleine de sens, tu sais, puis d'arrêter Totalement. d'analyser puis de se comparer aux autres, ta perception de ce que la personne, ton voisin va dire, tu sais. On s'en fout, là. C'est rendu là, tout le monde a sa propre vie, puis tout le monde fait son propre chemin. L'important, puis ce qui va rester, c'est comment toi tu te sens comme personne. Exact. Fait que je finirai l'entrevue de cette manière-là. Où est-ce qu'on peut te contacter directement pour faire affaire, collaborer avec toi, t'aider dans ton projet? Tous mes réseaux sociaux, page I like it. Instagram, Lisa Marie Fitness, TikTok, Yep. Facebook. Je suis vraiment active sur les 3 réseaux Ouais, sociaux, les 3 plateformes. Fait que écrivez-moi. j'adore ça. Puis, Lisa, on va se prendre un petit 5 minutes aussi après là, pour t'expliquer la suite des choses pour la publication. Je voulais juste te remercier de m'avoir contacté initialement parce que les gens ne savent pas, mais tu m'as contacté sur Instagram pour participer au podcast. Puis, on a fait ça pour la première fois en visio. Mais je propose toujours à mes invités de faire un deuxième podcast 1 an à la suite de la publication. Puis cette fois-ci, pour ce deuxième podcast-là, on va le faire en studio à Montréal. Dans notre emplacement. Là, on va avoir déménagé, on cherche un nouveau bureau, mais tu vas être la bienvenue dans les bureaux pour faire ce deuxième passage-là. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ta participation. Ça me fait plaisir. Merci à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.